Le suicide. Qui veut vous pousser au suicide? Peut-être pouvez-vous sentir cette impulsion, cette force, ces pensées qui vous bombardent, qui vous poussent à penser tout le temps « Oh, ce serait tellement mieux si j'étais morte. » Ou « Je suis juste un fardeau pour les gens. » Quelle est l'utilité de ma vie? J'avais ces plans, ces désirs, maintenant comment puis-je les réaliser? Je n'ai pas pu faire les études, je n'ai pas pu aller à l'école, je n'ai pas pu faire ce que j'avais prévu. Quelle est la valeur de ma vie? Quelle est son utilité? Je veux vous dire pourquoi vous ressentez cette pression. Pourquoi avez-vous ce désir? Pourquoi les rêves viennent, les pensées viennent? Pourquoi ne serait-ce que l'idée de la mort et que la mort serait mieux, surgit-elle? Pensez-vous que c'est une idée normale? Avez-vous déjà pensé aux animaux? Avez-vous déjà vu un animal qui voudrait se suicider? Est-ce une pensée normale pour la création? Est-ce normal? Pensez à n'importe quel animal, pensez-y. Oui, sûrement, lorsque des animaux doivent nourrir leurs enfants, ils prennent des risques et se mettent en danger, mais ce n'est pas du suicide. En fait, c'est pour leur survie. C'est pour la survie de la génération future. C'est en faveur de la vie, pas contre la vie. Le suicide n'est pas une chose normale pour chaque création de Dieu. Amen. Donc le suicide n'est pas une chose normale non plus pour un être humain. Il y a une personne dans la Bible qui s'est suicidée. Judas Iscariote. Pourquoi? Il a trahi Jésus pour de l'argent. Et par la suite, le sentiment de culpabilité, ce sentiment de culpabilité l'a torturé, l'a frappé de plein fouet. Il n'a pas su comment sortir de cette culpabilité. Et pour terminer, il s'est suicidé de façon horrible. Jésus lui a même demandé « Dois-tu me trahir par un baiser ?» Jésus lui avait même donné cette opportunité, mais il ne l'a pas utilisée. Il ne l'a pas utilisée. Et il s'en est allé directement en enfer. Il s'est suicidé et allé directement en enfer. Donc je vous pose la question, qui est celui qui vous pousse au suicide? Ce devait être quelqu'un qui est très jaloux de vous. Ok, peut-être vous avez des gens qui sont jaloux de vous parce que vous avez de l'argent ou autre chose, mais une personne vous pousserait-elle réellement au suicide? Il y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous dit « tu devrais être morte, pourquoi ne mets-tu pas fin à ta vie ?» Peut-être. Peut-être qu'une personne vous parle de cette manière. Pauvre personne. Vous savez qui est cette pauvre personne? Une âme torturée. Cette personne est sous l'emprise de Satan, sous l'emprise du destructeur de l'humanité. Pauvre personne. Donc vous devriez avoir compassion de cette personne. Vous devriez prier pour elle et la bénir. Amen. Et n'écoutez pas. Comprenez la source. Comprenez que ce n'est pas la personne, que c'est un esprit qui parle à cette personne, ok? Donc, pourquoi seriez-vous poussé vers quelque chose comme le suicide? Posez-vous la question. Vous savez qu'il y a un Satan. Et la Bible nous donne la description de son travail. Satan signifie adversaire. L'adversaire de Dieu, contre Dieu. Dieu est votre créateur. Il y a quelqu'un qui n'aime pas la création de Dieu. Pourquoi? C'est la personne qui est tellement jalouse de vous. Savez-vous pourquoi est-il extrêmement jaloux? Premièrement, la jalousie est la force motrice qui veut vous conduire au suicide. La jalousie que quelqu'un ressent à votre égard. Et parfois vous le ressentez. Je ne suis pas aimé, je ne suis pas accepté. Ils ne me veulent pas, ils veulent ma place. Vous le ressentez comme une pression sur vous. Mais je veux vous dire pourquoi. Pourquoi la jalousie à votre encontre existe-t-elle? Voyez, premièrement, le plus jaloux de vous, c'est Satan. Savez-vous pourquoi? Il vous déteste parce qu'il déteste votre Créateur. Votre Créateur est Dieu. Et Satan déteste Dieu. Et il veut blesser Dieu en s'en prenant à vous. C'est très clair, non? Donc si vous aimez Dieu et que vous pensez au suicide, pensez à quel point cela blesserait votre Dieu aimant, votre Père céleste aimant. Vous, en écoutant les mensonges de Satan et en faisant ce que l'adversaire de Dieu fait,
ce que l'ennemi de Dieu veut pour vous, si vous lui obéissez, cela ne blessera-t-il pas Dieu? Cela simplement devait être suffisant pour que vous disiez, ok, je vais rejeter toute pensée de suicide, je ne veux pas blesser Dieu, cela devrait être suffisant. Satan est jaloux de vous. Pourquoi? Vous savez, Satan voulait devenir comme Dieu. Il voulait élever son trône dans les cieux. Il était déjà dans les cieux avec Dieu, mais il a été chassé du ciel. Alléluia. C'est pourquoi il est si jaloux. Quelle est votre vie à vous? D'abord, vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Premièrement. Alléluia. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Waouh! Vous avez la capacité de créer, vous avez la puissance créatrice, même si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur de votre vie, mais si c'est le cas, vous n'êtes pas simplement une création de Dieu, mais vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait Jésus Seigneur de votre vie, vous avez été transféré dans un royaume différent. Vous avez reçu un nouveau passeport. Votre passeport est devenu un passeport céleste. Alléluia. Vous êtes devenu citoyen du ciel. Alléluia. Waouh. Et Satan était dans le ciel. C'était un ange protecteur. C'était un ange magnifique. Et il a été chassé du ciel parce qu'il a pollué son cœur. Il a pollué son esprit avec sa cupidité. Il a été jeté hors du ciel. Et donc Satan, je veux être comme Dieu, je veux devenir comme Dieu. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Il les déteste. Dieu les a fait à son image. Je les déteste, je veux être comme Dieu. Et Satan n'a jamais été comme Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Il a été créé comme un ange proche de Dieu. Mais parce que, à cause de sa nature horrible, il a été chassé du ciel. Mais vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Votre citoyenneté est dans les cieux. Vous pouvez imaginer pourquoi Satan est si jaloux. Pouvez-vous comprendre pourquoi Satan est si extrêmement jaloux de vous? Alléluia. Vous pouvez confesser votre péché et devenir enfant de Dieu et entrer dans le royaume éternel de Dieu. Quelle bénédiction! Ce pauvre Satan a été chassé. Et savez-vous où il a été jeté? Savez-vous pourquoi il est jaloux? Savez-vous pourquoi il veut vous emmener dans le suicide? Parce qu'il sait qu'il est voué à la destruction éternelle. Il va en enfer. Et Jésus dit, où les vers ne meurent pas et où le feu n'est point éteint. Les vers ne meurent pas. J'ai déjà eu des vers un jour. Ça grattait, ça grattait. Quelle torture. Et si vous avez des vers sous la peau, ça gratte, ça gratte. Lorsque vous avez des vers dans l'estomac, vous avez des crampes, de la douleur. En enfer, les vers ne meurent jamais, jamais. La diarrhée, les crampes, la douleur tout le temps, perdre du poids, la faiblesse, les vers ne meurent jamais. Et le feu n'est jamais éteint. Cela brûle tout le temps torturé. C'est là où va Satan, il le sait. Et parce qu'il est tellement jaloux de vous, il essaie de vous emmener avec lui. Satan est extrêmement jaloux de vous. Il vous déteste si profondément à cause de sa jalousie. Lui ferez-vous cette faveur de détruire votre vie et d'aller avec lui en enfer? Vous ne le devriez pas. Donc vous devez comprendre que Satan est jaloux de vous. Pourquoi est-il jaloux de vous? Parce que votre vie est si précieuse. Vous n'avez pas compris à quel point votre vie est précieuse, mais le diable sait à quel point elle est précieuse. Et il est tellement jaloux. Les démons sont tellement jaloux de vous. Le saviez-vous? Peut-être que vous vous sentez « Ouh, le diable !» Peut-être que vous avez peur. Ouh, les esprits démoniaques, les esprits démoniaques. Savez-vous ce que ma Bible dit? Ma Bible dit que les démons aussi ils croient en Dieu et qu'ils tremblent. Les démons croient en Dieu. Ils tremblent à Dieu. Ils savent que Dieu est plus puissant. Savez-vous que les mêmes démons tremblent devant vous? Parce qu'ils savent que vous êtes créés à l'image et la ressemblance de Dieu.
Donc les démons tremblent devant vous, vous ne le saviez pas. Savez-vous pourquoi vous ne le saviez pas? Parce que le diable est le maître du mensonge et de la tromperie, c'est le maître des mensonges, donc il vous a trompé et vous avez pensé que les démons étaient plus puissants. Non, les démons sont jaloux de vous parce qu'ils savent que vous êtes plus puissants qu'ils ne le sont, c'est très puissant. Saviez-vous que les démons savent que Christ vit en vous? Et même en tant qu'incroyant, même si vous n'avez pas fait Jésus Seigneur de votre vie, vous pouvez dire non à la drogue. Vous pouvez dire non à l'alcool. Vous pouvez dire non à l'adultère. Vous pouvez prendre cette autorité en étant créé à l'image de Dieu. Et peu importe ce que les démons veulent que vous fassiez, vous pouvez dire non et vous pouvez résister et les démons fuiront. Vous pouvez les chasser parce que vous êtes créé à l'image et la ressemblance de Dieu avec cette puissance de Dieu dans votre bouche. Comment pouvez-vous jeter une vie si précieuse? Bien sûr que les démons sont jaloux de vous. Bien sûr, comprenez-vous pourquoi vous avez cette tentation de suicide? Les démons sont tellement jaloux de vous, alléluia, et ils tremblent devant Dieu. Qu'en est-il de vous? Vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu avec tout votre cœur. Vous pouvez l'appeler Père, Abba, mon Père. Vous avez une telle relation intime et d'amour avec Dieu, ce même Dieu. Vous pouvez vous asseoir sur ses genoux, vous lui parlez, il vous parle, vous l'aimez, il vous aime, vous l'adorez. Mais les démons tremblent. Bien sûr qu'ils sont jaloux. Mais vous savez pourquoi ils sont aussi jaloux? Ils ont peur de Dieu, ils ont peur de vous en tant que création de Dieu. Mais vous savez, ces pauvres démons, à quel point ils doivent combattre et lutter pour posséder un corps, parce que vous savez, c'est juste des esprits. Comme en tant qu'esprit, ils peuvent essayer de bombarder votre esprit avec des pensées, mais ils ne peuvent rien faire concrètement sur cette planète. Donc ils ont besoin de trouver un corps qu'ils puissent posséder. Même les incroyants peuvent dire non. Si vous dites non au péché, ça veut dire que vous fermez la porte et que le démon ne peut pas rentrer. Alléluia. Quelle autorité nous a été donnée par Dieu. Quelle autorité. Comment pouvons-nous jeter une vie si précieuse? Savez-vous à quel point sont désespérés ces démons? Vous avez un corps. Vous pouvez utiliser ce corps pour faire l'œuvre de Dieu, pour détruire l'œuvre de l'ennemi, pour guérir, pour délivrer les gens, pour prêcher l'évangile, pour rendre les gens heureux, pour faire des miracles. Vous pouvez utiliser ce corps. Et ces pauvres démons, ils doivent essayer de trouver un corps. Et ils ont eu un corps. Il y avait 6000 d'entre eux dans un seul corps, imaginez. Pauvres démons. En fait, on peut les prendre en pitié, c'est pour ça qu'ils sont jaloux de nous. Vous avez votre propre corps. Et eux, ils doivent se coincer à 6000 dans un seul corps qui l'autorise à le posséder. Vous vous rappelez de l'histoire du Gadanérien? Vous vous rappelez ce qu'il s'est passé? Tous ces démons ont dû sortir de cet homme à un seul mot. Tous ces démons ont dû supplier Jésus. « S'il te plaît, tu es venu nous torturer avant l'heure. » Comment pouvez-vous penser à jeter votre vie? Comment pouvez-vous autoriser ces démons à vous torturer? Si vous vous souvenez que Christ est en vous, si Jésus est le Seigneur de votre vie, ce Christ en vous doit torturer ces démons. N'autorisez plus ces démons, ces pensées à vous torturer. Lorsque Jésus est venu, cet homme démoniaque, ces 6000 démons n'ont pas pu l'empêcher d'adorer Jésus. Ne me dites pas, je suis trop démonisé pour venir près de Dieu. Il y avait 6000 démons dans cet homme et cela ne l'a pas empêché de venir à Jésus et de l'adorer. Vous pouvez venir à Jésus. Amen. Je ne pense pas que vous ayez 6000 démons. Je ne sais pas, mais même 6000 démons ne peuvent pas vous empêcher. Cet homme est allé vers Jésus et l'a adoré. Que se passe-t-il lorsque les démons rentrent dans la présence de Jésus? Wow! Tu es venu avant l'heure. Pourquoi es-tu venu nous torturer avant l'heure? Ils savaient qu'ils seront torturés pour l'éternité, mais Jésus est venu sur cette terre et les a torturés avant l'heure.
Avant le jugement de la fin, lorsque tous les jugements seront faits, ils seront torturés pour l'éternité. Avant cela, Jésus avait déjà torturé ces démons. Jésus vit à l'intérieur de vous. Comment pouvez-vous autoriser les démons à vous torturer? Vous devez laisser le Jésus qui est en vous torturer ces démons. Et savez-vous ce qu'il s'est passé? Les démons ont supplié Jésus. Laisse-nous partir, ne nous laisse pas partir dans notre région. Au moins, laisse-nous partir. Tu vois, il y a des pourceaux. Et les Juifs n'étaient pas autorisés à manger des porcs. Pourquoi avaient-ils des pourceaux? Pourquoi avaient-ils ces pourceaux malsains? Ils étaient désobéissants à la parole de Dieu. Donc il y avait de la désobéissance. Cet homme qui n'a pas obéi à la parole de Dieu a perdu tout son argent, a perdu les 2000 cochons. Il y a eu 6000 démons qui ont supplié Jésus, s'il te plaît, autorise-nous, au moins que 3 d'entre nous puissent aller dans un des cochons. N'avez-vous pas pitié d'eux parfois? Mais ils sont complètement mauvais. Donc nous n'avons pas besoin de ressentir de la pitié. Mais comprenez pourquoi ils sont jaloux de vous. Vous comprenez? Savez-vous ce que Jésus a dit lorsque les démons l'ont supplié? S'il te plaît, dans les cochons, envoie-nous dans les cochons. Jésus a dit, ok, allez. Allez. Et 6000 sont sortis de la personne dans les cochons. Qui a commis le suicide? Ce n'est pas la personne démoniaque. Ce sont les cochons, les pourceaux qui se sont suicidés. Qui est derrière le suicide? Les démons sont derrière le suicide. Les autoriserez-vous à vous pousser au suicide? Ou courrez-vous à Jésus? Vous jetterez-vous à ses pieds pour l'adorer en lui disant « Jésus, aide-moi ». Jésus en vous se lèvera et avec une parole, allez, ces démons partiront et cesseront de vous torturer. Les démons sont extrêmement jaloux de vous. Vous voyez? Un suicide de masse s'est produit dans ces pourceaux. Parfois, les démons peuvent aller dans des incroyants et le suicide peut se produire. C'est pourquoi nous devons prier et protéger les gens. Nous devons les couvrir, prêcher l'Évangile, afin qu'ils ne jettent pas leur vie. Ils sont aussi créés à la ressemblance, à l'image de Dieu. Qu'est-il arrivé à cet homme? À partir du moment où les démons sont partis de lui, il a pu ressentir l'appel de Dieu. Quelle merveilleuse bénédiction, alléluia. Donc les pourceaux n'ont pas pu être arrêtés de l'autodestruction parce qu'ils étaient maudits. C'était des pourceaux qui n'étaient pas saints. Savez-vous que les anges sont jaloux? Même les anges sont jaloux de vous. Le diable jaloux, bien sûr, les démons, bien sûr. Les anges sont jaloux. Savez-vous ce que ma Bible dit? Il leur fut révélé, aux prophètes de l'Ancien Testament, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils étaient dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Vous voyez, ces anges qui sont avec Dieu dans le ciel, ces anges qui sont avec Dieu dans le ciel, les anges qui montent et qui descendent sur le peuple de Dieu parce que Jésus vit dans le peuple de Dieu, ils montaient et descendaient sur le Fils de Dieu, sur Jésus, et maintenant ils descendent et montent sur nous, sur le peuple de Dieu. Waouh, quelle bénédiction! Les anges qui sont envoyés par Dieu pour des missions spéciales comme Gabriel qui a été envoyé au prophète Daniel pour lui montrer le futur, les anges qui sont envoyés au roi pour leur donner des forces, des stratégies, pour les aider dans leur travail, envoyés à Marie pour annoncer le Sauveur, d'autres comme Michael qui est envoyé pour se battre pour les nations. Waouh! Ces anges puissants sont jaloux de nous. Mais peuvent-ils l'être? La jalousie a une connotation négative. Donc pour les anges, je ne l'appellerai pas de la jalousie dans le mauvais sens, mais je dirais qu'ils sont désireux.
Ces humains, waouh, ils ont quelque chose que nous ne pourrons jamais avoir. Savez-vous que les anges ne pourront jamais avoir les privilèges que nous avons? Ces anges sont si puissants que l'un d'entre eux peut tuer 185 000 hommes forts, soldats. Les anges qui se déplacent à la vitesse de la lumière, ces anges puissants doivent rester à l'extérieur et regarder à notre salut. Vous savez, en Allemagne, pour Noël, les parents, moi je suis enfant unique, mais les parents s'occupent de l'arbre et j'aide avec la décoration. Et les parents disent qu'il y a un ange qui vient, qui apporte les cadeaux, et il vient, il allume les bougies qui sont sur l'arbre de Noël. Et les enfants doivent attendre pendant que l'ange doit venir. Et l'enfant est dehors, à l'extérieur de la pièce, il essaie de regarder à travers la serrure. Il essaie de regarder, il veut voir ce qui se passe. Et moi, j'imagine les anges de cette manière. Mais je n'ai jamais vu l'ange venir pour Noël. Mais quand tout est prêt, il y a une petite clochette qui est sonnée. La clochette des anges, elle est simplement utilisée pour Noël. Une sorte de clochette dorée avec un ange dessus. Et ensuite, on peut rentrer, on voit tous les cadeaux, toutes les lumières. C'est de la même manière, les anges sont comme cela à l'extérieur et ils regardent notre salut. Les anges sont en quelque sorte jaloux. Ils sont des esprits créés. Nous sommes fils et filles de Dieu. Même les anges ont une sorte de jalousie. Mais vous savez, les anges n'utiliseront pas cette jalousie pour vous pousser au suicide. Je voulais juste vous montrer à quelle importance et quelle gloire à votre vie. Pourquoi pensez-vous au suicide? Les anges sont même jaloux de vous. Pensez-y. Il y a d'autres raisons pour lesquelles les anges sont jaloux de nous. Ils ne peuvent pas procréer. Nous avons reçu la première bénédiction de Dieu, de porter du fruit, de nous multiplier, de remplir la terre et de la soumettre. Les anges n'ont pas ce privilège de se multiplier, de procréer, d'avoir des enfants. Il n'a pas été dit aux anges de dominer la terre. Pouvez-vous imaginer notre position? Pendant une courte période, Dieu a permis à Jésus de s'abaisser. Mais d'habitude, les anges et les hommes sont au-dessus des anges. Même les anges ont une sorte de jalousie à notre égard. Ce sont des êtres asexués, donc ils ne peuvent pas se multiplier. Nous avons ce privilège. Ce sont des serviteurs, nous sommes des enfants. Une autre raison pour laquelle ils sont jaloux, nous avons le privilège de prêcher l'Évangile. Les anges n'ont pas ce privilège. Simplement dans Apocalypse 14, simplement pendant la tribulation, nous voyons un ange puissant. La Bible dit que l'ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Vous voyez, ça sonne de manière très différente. L'évangile que nous pouvons prêcher aujourd'hui, c'est un évangile de grâce, de réconciliation. C'est l'évangile du royaume. Vous pouvez être délivré, guéri, libéré. L'évangile du royaume, c'est différent. C'est un évangile de crainte. Craignez Dieu, le jugement est venu. C'est un évangile différent. Donc le privilège que nous avons, même cet ange qui peut proclamer l'évangile depuis le ciel, quel Dieu, quel Dieu. À la fin, au milieu de toute la destruction, tout a été organisé par les anges selon
l'agenda de Dieu. Waouh, quelle bénédiction d'être un enfant de Dieu. Nous n'avons pas besoin de crainte, nous n'avons pas besoin d'être en panique, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Nous pouvons lire l'Apocalypse en voyant comment les anges agissent un par un. Ils font leur tâche selon le plan de Dieu. Quel Dieu! Oui, il y a la destruction, mais au moment de Dieu, selon le plan de Dieu, nous saurons que c'est le temps de Dieu. Et nous sommes prêts à partir n'importe quel moment. Alléluia. Notre salut est proche, nous levons nos yeux et nous essayons d'apporter un maximum de personnes en dehors de cette peur de la destruction, dans cette assurance du salut. Donc ces anges sont jaloux parce qu'ils ne peuvent pas prêcher l'évangile de la grâce. C'est notre privilège. Donc cela n'est pas étonnant que les anges ont une bonne sorte de jalousie et une admiration. Waouh, vous êtes supérieurs. Nous sommes juste vos serviteurs. Vous savez, les anges sont créés pour être des esprits qui servent. Ce sont des serviteurs qui servent les êtres humains, qui héritent du salut. Vous voyez à quel point votre vie est précieuse, glorieuse. Comment pouvez-vous penser la gâcher? Comment pouvez-vous écouter Satan, cet esprit démoniaque? À tel point que vous considérez jeter votre vie. Savez-vous à quel point vous êtes précieux, à quel point vous êtes glorieux. Alléluia. La prochaine étape. Les gens sont jaloux. Oui, très certainement, les gens seront jaloux de vous. Pourquoi seraient-ils jaloux de vous? Vous savez, il y avait une personne dans la Bible qui a beaucoup souffert à cause de la jalousie. Peut-être vous aussi avez-vous souffert à cause de la jalousie. Vous voyez, je ne suis jamais jalouse de ces reines de beauté, ces acteurs. En fait, j'ai de la peine pour eux. Savez-vous pourquoi je ressens de la pitié pour eux? C'est très difficile pour eux de trouver le vrai amour. Comment pouvez-vous vous assurer que cette personne vous aime vraiment et pas simplement votre beau corps? Comment? Lorsque les rides viennent? Ok, la prochaine s'il vous plaît. Comment pouvez-vous être sûr? Comment pouvez-vous être sûr qu'ils ne vous aident pas simplement à cause de votre argent? C'est très difficile. En fait, c'est très solitaire comme vie. Des trahisons. Vous pensez que cette personne, oh, il m'aime, c'est mon ami, je peux lui faire confiance, mais en fait, ils vous trahissent. Combien restent avec des personnes pour leur argent et secrètement ont des liaisons pour le sexe ou pour la romance? Quelle horreur! Mais les gens sont jaloux, vous savez? Les gens seront jaloux. Que ressentirez-vous lorsque les gens sont jaloux de vous? Et je comprends que les gens riches sont en danger de suicide, mais s'ils savaient comment Dieu les avait créés, ils diraient, « Ok, je suis riche, j'utiliserai mes richesses pour bénir les gens. Je n'utiliserai pas ma richesse pour lier les gens à moi, mais je bénirai, je donnerai. Certaines personnes m'aimeront pour cela, d'autres ne m'aimeront pas. Peu importe, j'ai l'amour de Dieu. Lorsque nous arrivons à avoir cette attitude, nous ne serons même pas blessés par le rejet ou l'ingratitude des gens. Vous voyez? La jalousie est l'une des raisons majeures qui poussent les gens au suicide. Ils ressentent cette jalousie contre eux. Et les gens sont poussés vers la jalousie parce que le diable est jaloux, les démons sont jaloux, les anges le sont un peu, donc l'atmosphère spirituelle est remplie de jalousie à votre sujet. Donc les gens qui vivent dans cette atmosphère spirituelle sans être nés de nouveau, sans comprendre quoi que ce soit, ils ne sauront pas pourquoi eux aussi se sentent jaloux. Ils ne savent peut-être même pas pourquoi ils sont jaloux. Les autres sont jaloux parce que tu es béni. Tu as de l'argent, tu as une réputation, peu importe. Dans la Bible, il y avait Joseph. Peut-être que tous ces gens sont jaloux parce que vous avez un Père si puissant. Peut-être qu'ils voient qu'il y a un appel sur votre vie. Peut-être qu'ils voient la faveur de Dieu sur votre vie. Je ne sais pas pourquoi ils seront jaloux, mais comment vous le gérez, vous? Vous voyez, Joseph, quand il était adolescent, il a eu des rêves et il a dit ses rêves. C'était des bons rêves, des rêves spirituels, vous savez.
mais il les a racontés. Et que s'est-il passé? Vous voyez le drame qui s'est produit, la jalousie des frères, ils l'ont détesté. Ils n'ont pas pu lui adresser une parole de paix. Est-ce que Joseph a menacé de se suicider? Ses propres frères l'ont continuellement attaqué, l'ont blâmé pour toutes choses. Aucun mot d'encouragement ne lui ont été adressés par ses frères. Quelle vie difficile, dans un cadre familial très resserré. C'était l'un des plus jeunes. Quelle vie difficile et horrible. Il aurait pu se suicider. Que se serait-il passé si Joseph avait commis le suicide, s'il s'était suicidé? Que se serait-il passé? Israël, toute la nation d'Israël, avec les enfants, aurait pu mourir de faim dans la famine. L'Égypte, peut-être que beaucoup de gens seraient morts parce que Joseph, le rêveur, celui qui pouvait interpréter les rêves, il n'aurait pas été là. Même pour prévenir Pharaon, pour stocker les grains, pour préserver la nourriture, des nations auraient été détruites si ce seul Joseph avait pris sa vie. Ne pensez-vous pas qu'il aurait une bonne raison de prendre sa vie? Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Les frères étaient si jaloux. Ils l'ont trompé. Ils se sont assurés que le père n'irait pas à sa recherche. Ils ont pris du sang de chèvre, ils l'ont mis sur son manteau et ils ont dit au père, ton fils est mort. C'est ton fils. C'était du sang de chèvre, il ne pouvait pas tester l'ADN, donc il ne savait pas si c'était le sang du fils ou d'un animal. Donc il a cru à la mort de son fils. Il n'a pas recherché son fils. Mais l'aurait-il cherché en tant qu'esclave en Égypte? Est-ce que quelqu'un aurait pu penser une vie si horrible? Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dans cette phase. Peut-être que vous êtes assis dans ce trou. Peut-être qu'il voulait vous laisser mourir. C'était le plan de vos frères et sœurs de vous laisser mourir dans ce trou. Un des frères a dit, Ruben, je crois, pourquoi le gardons-nous? Faisons-nous de l'argent avec sa vie? Au moins, s'il ne meurt pas, peut-être qu'on pourra le racheter. Mais il a été vendu comme esclave. Est-ce que vous êtes trahi? Est-ce que vous êtes vendu comme un esclave? Est-ce que vous êtes prise captive, nue, la tête à l'envers, au milieu du marché? Est-ce que les vendeurs viennent et vous touchent les muscles? Est-ce que vous êtes dans un tel état? Joseph était dans cette situation, mais il ne s'est pas suicidé. Les gens sont jaloux. Et par jalousie pour votre vie précieuse, les gens essaieront de faire beaucoup de choses horribles. Ils n'ont pas pu tuer Joseph. Ils n'ont pas pu pousser Joseph à se tuer, alléluia, car Joseph comprenait que sa vie était précieuse. Et ensuite, savez-vous à quel point c'est puissant? À de multiples reprises, nous lisons que Dieu a fait prospérer même des incroyants, parce que Dieu était avec Joseph. Que cela nous montre-t-il? Joseph n'est pas devenu amer. S'il vous plaît, ne devenez jamais amer. Peut-être que vous êtes un Joseph ou que vous êtes une Joséphine. Vous traversez toutes ces choses. Votre vie est horrible. D'accord. Mais il y a une sortie. Joseph est devenu gouverneur en un jour, soudainement, sorti de prison en un jour. Chaque jour, il avait l'opportunité et de bonnes raisons de se tuer. Il a pu finalement sortir, respirer. Oh, parce que Dieu est avec moi, Potiphar a vu la bénédiction et m'a élevé, il m'a béni. Et ensuite, la femme de Potiphar est venue. Vous voyez, il n'a pas choisi toutes ces tentations. Il n'a pas dit à la femme, viens, nous serons ensemble, nous tuerons ton mari et je deviendrai le patron. Il ne l'a pas fait. Il a vécu sa vie devant Dieu. Il est devenu un sauveur de nations. Il n'a pas gaspillé sa vie. Il n'a tué personne. Il a vécu devant Dieu et au moment venu, Pâques, comme cela. Alors même que vous traversez ce test de votre cœur, est-ce que vous aimez les gens? Est-ce que vous voyez que les gens souffrent? Est-ce que vous allez apporter la parole prophétique aux gens que vous voyez souffrir? Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pendant que vous souffrez. Joseph, vous savez pourquoi ils l'ont mis en tant que garde de la prison? Parce qu'il n'était pas assis, ma vie, en train de se plaindre. Il n'était pas assis en train de se plaindre comme vous. Je suis une prophétesse. Je vous vois être assis là, vous savez.
n'était pas assis de cette manière, avec tout l'apitoiement de soi, et les plaintes, et les pauvres moi. Il n'était pas assis de cette manière-là. Il avait une relation avec son Dieu. Il parlait à son Dieu. C'est pourquoi il pouvait avoir le cœur de Dieu pour les gens tout autour. Et le cœur de Dieu, le don de l'Esprit qui pouvait opérer en lui parce qu'il gardait cette communion avec Dieu. C'est pourquoi un jour, Pâques, cela l'a élevé dans le palais. Ce que je dis, c'est que la présence de Dieu peut être dangereuse dans les yeux impurs. Mais vous voyez, il a gardé son merveilleux, son magnifique cœur. Ok. Vous voyez, il aurait pu gaspiller sa vie, il ne l'a pas fait. Savez-vous pourquoi? Je veux vous dire, plus que pour Joseph encore, Dieu a de meilleurs plans pour vous. Joseph vivait dans l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, il a pu l'utiliser pour sauver des nations. À combien plus forte raison vous êtes dans la Nouvelle Alliance? Buvez ces paroles, ces promesses de Dieu. Savez-vous ce que dit Dieu? Car je connais les pensées que je pense à votre égard. Savez-vous ce que dit mes notes allemandes? Car je connais les plans que je planifie pour vous. J'aime beaucoup. Dieu pense des pensées pour vous. Pas simplement sur vous, mais pour vous. Les paroles sont une substance, donc ces pensées viennent vers vous et vous pouvez recevoir les pensées de Dieu. Vous pouvez recevoir les plans de Dieu. Ils sont une substance dans le monde spirituel où vous pouvez recevoir les mensonges de l'ennemi, la jalousie, la condamnation, les attaques constantes. Tue-toi, je suis jaloux de toi, tu ne devrais pas vivre, tu es plus puissant que moi. Je veux te contrôler. Vous pouvez recevoir cela. Ou vous pouvez recevoir, je connais les pensées que je pense pour toi, dit le Seigneur. Des pensées, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez et vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'était une promesse de l'Ancien Testament. Donc ne me dites pas, « Ah, j'ai prié, Dieu ne m'a pas entendu. » L'avez-vous vraiment cherché de tout votre cœur? Je l'ai cherché de tout mon cœur. Je voulais aussi me suicider en tant qu'adolescente. Je l'ai recherché de tout mon cœur. J'ai aussi pensé, « Oh, Dieu est assis quelque part dans les cieux sur un nuage, il ne pense pas à moi. » Mais je l'ai recherché de tout mon cœur. Et parce que je l'ai réellement recherché, il s'est laissé trouver par moi. Alléluia. Et aujourd'hui, quelle vie bénie! Si j'avais gaspillé ma vie, combien j'aurais raté? Combien de bénédictions n'auraient pas eu lieu pour beaucoup d'autres gens à travers moi? Alléluia. Ne croyez jamais le diable qui veut que vous jetiez votre vie. Le diable est jaloux. Les démons sont jaloux. Les anges sont là. Waouh, nous aimerions être comme ces gens. Comment se fait-il qu'ils veulent jeter leur vie? Ils sont tellement privilégiés. Les gens sont jaloux. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement précieux. Parce que votre vie est précieuse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Peut-être que vous traversez un temps difficile. Vraiment un temps désespéré. Je le comprends. Mais voyez ce que je dis, ce que vous traversez. Peut-être traversez-vous un temps difficile. Vous savez quelle est la promesse que mon précieux mari, le prophète Ézéchias Francis, a reçue pour cette année? Même lorsque tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Et lorsque tu traverseras les rivières, tu ne seras pas noyé. Vous voyez, lorsque vous traversez... Oui, peut-être que vous traversez le feu, vous traversez des rivières, mais le feu ne vous brûlera pas. Et les rivières ne vous submergeront pas. Il n'y a qu'un seul danger. Le danger, c'est que vous, vous-même, devenez une proie au diable, aux démons, à des humains, des personnes qui vous tortureraient et que vous preniez votre vie. Si vous vous enlevez la vie, vous commettez la plus haute rébellion contre Dieu. Vous dites, Dieu, qui es-tu pour décider du jour de ma mort? Je suis plus haut que toi et je déciderai du jour de ma mort. Le ferez-vous? Vous montrez le caractère de Satan. Satan voulait être plus haut que Dieu. Satan voulait plus d'autorité et de contrôle que Dieu.
S'il vous plaît, ne le faites pas. Vous traversez un temps difficile, oui, mais vous traversez. Et votre Dieu ne vous abandonnera jamais, il ne vous trahira pas. Il vous l'a déjà promis. Et à travers ce temps difficile, le plus proche vous restez près de Dieu, le plus il peut vous purifier, au plus il peut vous préparer, au plus il peut vous rendre prêt pour être un vase d'honneur, de gloire, pour devenir soudainement deuxième dans tout le royaume, comme il est arrivé à Joseph. Amen. Ces choses, tous ces esprits, tous ces humains sont jaloux de vous. Soyez fiers d'être un enfant de Dieu. Soyez fiers d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ne permettez pas au diable de vous dire que vous êtes inutile. Vos paroles ont une telle puissance. Vos prières peuvent sauver tellement de gens. Vous savez, ce matin, j'ai eu un message qui disait, vous savez, je ne sais pas pourquoi j'ai un fardeau pour le Népal et une autre nation. Je ne sais pas pourquoi ce fardeau pour le Népal. Et vous l'avez vu les nouvelles, ce matin j'ai vu qu'il y a eu un grand tremblement de terre, 6,4 sur l'échelle de Richter. Mais vous savez le miracle? C'est un gros tremblement de terre. Mais il n'y a eu aucun dommage. Il y avait une Déborah, une prophétesse, une personne. Vous voyez, elle a osé dire qu'elle avait reçu un fardeau pour le Népal, elle ne savait pas pourquoi. Mais il y a eu un tremblement de terre la même nuit. Il n'y a eu aucun dommage qui a été fait parce qu'une Déborah reçu dans son cœur de prier pour le Népal. Vous ne connaissez pas l'autorité que vous avez. Peut-être que vous pensez, je suis assise dans une prison. Mais depuis la prison, Joseph a pu bénir les gens et prophétiser. Et parce qu'il a pu prophétiser, il ne s'est pas adonné à l'apitamment de ça. Il est resté proche de Dieu et soudainement Dieu l'a élevé. Votre temps vient. Votre temps pour être élevé vient. Ne gaspillez pas votre vie dans le nom de Jésus. Vous traversez ce temps et vous en ressortez meilleur, purifié, nettoyé, transformé en or purifié. Alléluia, et prêt pour le service du Maître, où nous vous bénissons et nous brisons tout esprit de suicide, le démon de torture, tout démon de mensonge, de tromperie, nous vous brisons, nous vous chassons dans le nom puissant de Jésus. Sois libre, sois libre. Que la dépression et l'oppression s'en aillent dans le nom puissant de Jésus. La mort, la destruction, le suicide, le meurtre, allez-vous-en dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'addiction s'en aille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous brisons ces addictions. Nous brisons ces addictions. Et nous brisons les effets secondaires des médicaments. Que tout effet secondaire soit brisé, nous vous détruisons dans le nom puissant de Jésus. Sois libre, sois libre. Votre cerveau redevient normal. Cerveau, redeviens normal. Cerveau, tu redeviens en paix. Cerveau, tu reviens en paix. Que tous les effets secondaires, les effets des médicaments, de toutes sortes de médicaments, ou d'inventions médicales, que tous les effets secondaires, nous les brisons et nous les arrachons dans le nom puissant de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre, sois à nouveau normal, sois libéré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vis, profite de ta vie, et tu seras une grande bénédiction pour les nations du monde, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.